L'inflation est évidemment monétaire, ouais. Mais est-ce qu'on peut la combattre chaque fois uniquement par des instruments monétaires? Ça n'est pas sûr. Et je crois qu'aujourd'hui, l'instrument monétaire est nécessaire, mais qu'il n'est pas suffisant. Et qu'il faut une coopération de la politique budgétaire, et surtout, il faut une coopération planétaire. Est-ce que c'est réaliste de parler de coopération planétaire quand on parle d'inflation, sachant que tout le monde est frappé par cette même inflation? Justement, comme tout le monde est frappé, il devrait avoir intérêt à coopérer. Le problème, c'est que la géopolitique aujourd'hui ne conduit pas à la coopération. Et que la coopération multilatérale est très faible en ce moment. En 2008, quand j'étais à la tête du FMI, il y a eu une crise différente, mais aussi importante, qui aurait pu entraîner sur la planète une récession extrêmement grave. On l'a évité grâce notamment à cette coopération internationale que le FMI et d'autres ont réussi à susciter. Mais l'ambiance à l'époque était assez à la coopération. Aujourd'hui, l'ambiance n'est pas à la coopération et c'est ce qui me rend un peu inquiet et qui explique ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que ça risque de durer plus que ça ne devrait si on était capable de faire travailler tout le monde ensemble. Mais aujourd'hui, en dehors même du conflit russo-ukrainien, les relations qui n'ont jamais été formidables, mais les relations entre les États-Unis et la Chine sont très tendues, donc la coopération de ce point de vue-là est difficile. Or, vouloir faire de la coopération internationale aujourd'hui sans la Chine, ça n'a pas de sens. Donc le paysage n'est pas très rose.